Et nous nous retrouvons ce soir. À moins que cela ait déjà eu lieu. Et si c'était le cas? Si tout n'était qu'un écho du futur? Ou une projection du passé? Cela ferait-il une différence? Le temps ne fonctionne pas comme la plupart des gens l'imaginent. Ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Vous ne comprendrez pas mes mots. Pas maintenant. Je suis le narrateur, et un jour peut-être vous comprendrez pourquoi. Nous sommes des créatures simples et complexes à la fois. On s'imagine que la mémoire apporte la connaissance, que cette connaissance nous pousse jusqu'au discernement, une compréhension parfaite et éclairée. Mais cette lumière éclaire aussi 1000 nouvelles questions. Tout ce que nous étions nous conduit à ce que nous sommes. Cela apporte un certain déterminisme et pourtant, nous ne savons toujours pas où nous allons. Nos souvenirs présents pèsent toujours sur nos existences. Et même ceux que nous avons réussi à oublier, ou ceux que nous n'avons pas encore, ceux qu'on n'aura jamais. Ainsi, ce sont de nouvelles questions, de nouvelles récurrences qui sont venues perturber le sommeil de nos jeunes égarés. Ils se sont tous éveillés cette nuit, dans leur tente, fixant un plafond de tissu, en écoutant le vent commencer à hurler dehors. Christian, Oui. tu t'es réveillé, comme tout le monde, même si tu ne le sais pas vraiment encore. Tu en as quand même une certaine conviction. Ça fait plusieurs fois déjà que vous rêvez ensemble. Faut digérer un petit peu ce qui s'est passé. Je vais te demander de nous lire ce que tu nous as préparé du coup. Je pense que j'avais besoin d'écrire en tout cas. Et voilà ce que j'ai réussi en tout cas à extirper de mon esprit. Euh, je les ai revus encore une fois. Pourtant, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas des souvenirs ou des regrets. Ce n'était pas ces cicatrices qui se réouvrent à chaque fois que je ferme les yeux. Ils dansent souvent, ces paupières. Vivant et puis mort. Mort et puis vivant. Je ne sais plus. Je ne sais plus parce que j'ai l'impression que la vie et la mort sont des concepts auxquels je ne crois plus du tout. Marissou, Ted, et puis la création avec un grand C. Est-ce que nous sommes devenus les dieux que nous devions être déjà depuis nos éprouvettes? Nous avons créé quelque chose et peut-être une fois encore le créateur devient victime de sa création. Est-ce que le cercle peut être brisé? Trop de questions, pourtant une certitude. Cette vision est réelle, véritable. Mon être l'a accueillie comme une épiphanie. Mes cellules en connaissaient déjà le goût. La colère de revoir Ted, lui qui nous a abandonnés, la tristesse de revoir Marissou, celle que j'ai aimée en secret, tout cela a disparu, remplacé par une nostalgie qui me prend et qui ne me lâche pas. La nostalgie d'un temps que je n'ai pas connu, ou peut-être que si. Et si ce que nous avions vu était notre futur ou notre passé? Si cette vie était un cycle et que nous étions les mêmes personnes que notre... Attends, je vais y arriver. Si cette vie était un cycle et que nous étions les mêmes personnes dans cette vision, envoyées dans le temps pour réparer, modifier, vierge de souvenirs, vierge de regrets, et si je n'étais plus hanté par mon passé, mais par mon futur? Merci Christian. Christian avait décidé d'être un peu lyrique au réveil. S'il pesait ses choix autant que ses mots, peut-être que ça se passerait mieux. Jazz? Oui. Toi-même, tu ne viens pas vraiment de ce monde, mais pourtant tu les fréquentes depuis suffisamment longtemps pour que
les événements te marquent. Je t'en prie. Livre-nous un petit peu tes pensées à cet instant. Ce que tu nous as préparé. Je fixe le plafond depuis que j'ai ouvert les yeux. Cette vision me trotte dans la tête. Babs, Christian et leurs semblables. Grand architecte de monde prison. C'est moi la traîtresse qu'on met en cage. Non, j'y crois pas. J'ignore qui a décidé de nous partager cette vision, mais ça ne pouvait pas être un hasard. Nous sommes tous des pantins là-dedans. Tania, moi, Marie, c'est Kit, Jean et ses mystérieux contacts, et quoi qu'il se passe avec Angela, il n'y a pas de raison de penser que ça soit différent pour eux. Je me demande ce qu'en pense Rosa. Rosa m'inquiète. Elle semble avoir l'espoir qu'un échappatoire soit possible, mais elle parle comme si sa fin était proche. Mais ça me fait peur. Il est dangereux d'avoir des espoirs dans ce monde. L'espoir rend les choses plus douloureuses que nécessaires. Nos factions se déchirent depuis des centaines d'années dans l'espoir de trouver une sortie. Les guerres s'éternisent, les victimes s'accumulent. Tout ça pour ce qui jusqu'à présent n'a été qu'un mirage. Un dieu serpent est même réduit à vivre dans mon bras. Tout ça pour l'espoir de nous accompagner vers une sortie. T'es juré de plus avoir d'espoir. Mais j'espère que nous trouverons une solution pour Rosa. Mais si elle veut croire que nous pouvons sortir de cet enfer, alors j'y croirai pour elle. La tempête sera bientôt sur nous. Je devrais pas traîner. C'est beau l'espoir. Mais c'est vrai. Rosa, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'est pas dans l'attente à ce moment-là. Elle est sortie. Tu l'as entendu se lever. Vous êtes réveillés au même moment. Mais tu n'as pas bougé tout de suite. Elle est dehors. Elle aussi. Elle écrit. Cher journal, ça fait des semaines que cette mission a commencé et elle a brisé toutes mes certitudes. Je croyais être faite pour être une chef, une leader. Mais nous allons de catastrophe en catastrophe. Je ne sais pas ce que Mère en penserait. Je ne comprends plus trop à qui doit aller mon allégeance, sinon à Jazz. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre avec elle, mais c'est notre cas à tous, non? Je comprends pas les visions que j'ai eues de Babs et Christian. Je suis fatigué de tout ça. Mais on a tous des secrets après tout. Et la résistance aussi. Avant, je pensais que c'était pour le mieux. Que les sacrifices en valaient la peine. J'en suis plus si sûr pour eux, en tout cas, désormais. Mais peu importe. Si c'est un dernier sacrifice qu'il faut, pour les mettre en sécurité, je le ferai. Merde, je commence déjà à trembler. Angela, toi aussi, tu t'es réveillée dans cette tente où tu te trouves. Et je vais te demander de, à ton tour, nous partager un petit peu ce qui se passe pour toi. Je prends mon journal que j'avais déjà commencé depuis qu'on s'était un peu arrêté. J'avais commencé à écrire. Nous avons appris un peu à nous connaître un peu mieux. Enfin, en tout cas, à aller dans le même sens, à nous faire un minimum confiance, que ce soit par les choix ou par besoin. Pour quelle raison me suis-je matérialisé dans nos rêves, en un arbre autour duquel nos petits groupes se rassemblent? Les sensations que j'ai ressenties sous cette apparence. J'ai même entendu la voix de mon père, comme s'il était à mes côtés en ce moment. Et un sentiment de sérénité qui ne m'était pas arrivé depuis mon arrivée dans ce monde. On me confond encore avec une autre Angela, bien plus forte que je ne le serai jamais. J'aimerais être comme on me l'a décrit, en tout cas dans la situation actuelle. Quelqu'un sur qui les autres pourraient se reposer, surtout Babs, qui a vraiment l'air au bout du rouleau. Et je pense que si j'avais vécu la moitié de ce qu'elle a traversé, je serais pas là pour écrire ce journal. Je veux être plus utile. Je veux qu'on rentre tous dans notre monde. Je veux qu'on retrouve notre famille, notre petite vie si tranquille.
Je ne sais pas quoi penser de ce dernier rêve ou vision qu'on vient de vivre. Babs, Tristian étaient là. Mon tour, des symboles et encore des doutes et des questions qui viennent chambouler le fragile équilibre de cette confiance que je ne veux pas abandonner. Mais je vais continuer à y croire encore à ce groupe qui, après tout, est notre seule porte de sortie, je l'espère. Peut-être. Babs, comme tes Oui. camarades, je vais te demander de nous partager un petit peu ce qui se passe pour toi. Ma vision se termine. La première chose à laquelle je pense, c'est ma première mort, le bal de prom. Le soir où je suis morte une première fois, puis la fois où tu es morte à cause de moi. Mon autre mort avec Jean en chiot dans mes bras. Et puis sûrement la fois où j'ai été désassemblée chez l'observateur, qui survit à ça. J'ai dû mourir aussi cette fois-là et d'autres peut-être dont je ne me souviens pas, que j'ai effacé, que j'ai voulu effacer. Enfin, Marissou, la mort, mes morts, le fait que je meurs pas en fait. Et la fois où le dieu de la mort nous a fait passer dans une autre réalité après l'explosion. Est-ce qu'on est mort dans cette explosion? En fait, être vivante, être morte, quelle différence, hein? A priori, pas pour moi. J'ai longtemps cru en une seule et unique Babs humaine. En fait, non, hein. C'est pas moi. Et je me suis jamais sentie bien dans ma peau. En fait, j'étais incomplète. Je suis moi et mes échos, avant, après, maintenant, dans n'importe quel ordre. Parce que le temps, ça n'existe pas, n'est-ce pas, Ted? En fait, je suis moi partout et à chaque fois, et jamais. Je vous ai vu cogiter, toi et Tristian, sur l'esprit, le temps. Manquez plus qu'Howard. Vous pouviez traverser en un instant les dimensions. Alors à quoi bon s'en faire, hein, de ce monde prison? On mourra pas, enfin si, on mourra, mais on reviendra, enfin plus ou moins, avec plus ou moins de données. Et si nous avons créé le bureau, si Ted et Marissou sont toujours là quelque part, Babs touche la pièce d'Howard dans sa poche. Nous sommes comme toi, oui. Donc quelque part, on a la solution pour sortir d'ici en nous. Il faut juste nous souvenir ou télécharger ces données, mourir et renaître ailleurs ou réapparaître en fait. Moi, Tristian saura quoi faire avec ces données corrompues ou pas. Enfin, moi, je dois plus culpabiliser comme une enfant perdue. Je n'ai jamais été perdue en fait. Je suis partout chez moi. Partout, partout. Et en fait, je vais être plus que jamais être moi. Si vous me tuez, je deviendrai encore plus complète, encore plus entière. Une idée réconfortante, peut-être. Et alors que vous êtes chacun à vos pensées, chacun à vos réflexions, vous savez que les uns les autres en font de même. Vous savez qu'ils ont tous vu comme vous. D'ailleurs, il y en a un autre qui s'est éveillé avec vous. Non, pas Jean. Jean, elle lui est autre part pour le moment. Et il s'agit de Karazu, son frère. Cher journal, what the fuck? J'essaye toujours d'apporter un regard froid aux choses et pas me laisser guider par les émotions comme Jeanne me l'a enseigné, mais... Enfin, je le sais, les émotions sont mauvaises pour moi. Mais what the fuck? Et Tristian, c'est quoi ce délire là? Essaye de se glisser dans le lit de tout le monde? Pour la cause? Quelle cause? Et franchement, 2 pompes seulement? 2? Et est-ce qu'on peut honnêtement être aussi faible? Non mais... Bon ok, la moustache c'est cool, ça fait viril, ok, d'accord. Hein, mais je pourrais aussi en avoir une, hein? Je pourrais.
C'est juste que j'ai pas le temps de l'entretenir. Allez, Karazu, garde ton sang-froid. Allez, je sais que je peux faire mieux. Il se jette au sol. 1, 2, 3, 4... Babs? Oui. Tu as fini d'écrire ce que tu souhaitais, de coucher tes pensées sur le papier. Et alors que tu reposes ça, tu vas entendre ta radio. Oh. J'essaye de m'isoler pour pouvoir me concentrer sur ça. Babs, c'est toi? Lydia? Ouais, c'est moi. Tu m'entends? Putain, mais t'es où? Putain, on a réussi! Écoute, je suis sur un autre monde, dans une autre dimension. Ça s'appelle le monde prison. On est coincé. On peut pas en sortir. C'est très compliqué. On essaye de revenir vers vous, mais voilà, il y a Christian qui est là, il y a Angela qui est là aussi, puis on s'est fait des nouveaux potes aussi ici, mais c'est chaud. Comment tu vas, toi? Quoi? Je t'entends pas bien. Comment ça? Ah, je suis content de t'entendre, mais ça a pas l'air d'aller mieux, hein, franchement. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Hein. Et puis, c'est quoi cette idée de mourir pour être complète? Et sérieux, est-ce que tu pourrais arrêter de parler dans ma tête quand je dors? Putain, c'est chiant, hein. Tu m'as entendu? Bah, évidemment que je t'ai entendu. T'es toujours Quand aussi tu bête, dors, hein. tu m'entends? Bah, là, je t'ai entendu, en tout d'accord, cas, tu m'as réveillé. Tu es où? Tu te trouves où pour que je vienne te retrouver? Où est-ce que tu te trouves? À Wilsden? Bah, on est dans les bois autour de Wilsden, ouais. Et tu crois quoi? Moi aussi, j'ai des trucs à faire, hein. Mais je m'en doute, excuse-moi. Tu es avec qui, là? Tu es pas seul? Bah non, je suis avec Charles, James, et puis... Je vais essayer de revenir à toi, Elijah. Je vais essayer de revenir à toi. Tu n'as pas de réponse. Les autres, vous entendez alors que vous étiez tous plongés dans vos pensées. Vous entendez Babs hein, qui a l'air un petit peu affolé dans sa tente. J'en sors comme une furie, comme si j'avais Babs. le diable aux trousses. Et c'était Elijah. Ils sont en vie. Il est avec Charles et James. Il n'est pas tout seul. Ils sont dans les bois autour de Wilsden. Il m'a parlé dans la radio. Il a entendu ce que j'ai écrit dans mon journal. Il l'a entendu en rêvant. Il l'a entendu pendant la nuit. Christian. Attends, c'est déjà une très bonne nouvelle. James et Elijah vont bien, Mon Dieu, mon c'est Dieu. parfait, d'accord. Tout va bien, d'accord. Et c'est-à-dire que tu peux communiquer avec eux, c'est génial. Essaye Je sais peut-être... pas comment. C'est lui qui peut communiquer avec moi. Ah. Écoute, au cas où, ce qu'il faut faire, c'est continuer à écrire dans le journal, explique-lui et qu'on cherche à moyen de sortir leur journal. Je vais écrire tout de suite. Qu'est-ce que c'était que ça? J'aimerais En fait, bien le savoir aussi. En fait, comment Suzy, elle m'a donné une radio pour me connecter avec mon frère. Vous vous souvenez, le magicien d'Oz, tout ça? Mhm. Vous vous souvenez? Bon voilà, mon frère vient de me contacter. Ils sont dans les bois autour de Wilsden. Ils sont un groupe. Apparemment, il est avec Charles et James aussi. Donc il n'est pas tout seul, il est vivant. Et quand j'écris dans mon journal, il entend la nuit ce que j'écris. Il l'entend dans ses rêves. D'accord. Je vais te croire sur parole, écoute. Est-ce qu'il peut nous aider depuis là où il est?
Ça passe mal. Tu te rends compte, la transmission, c'est arrivé que 2 fois, une fois avec Suzy et là, tout d'un coup, ça s'est mis à fonctionner, apparemment, ça marche pas bien. Il a juste eu le temps de me dire qu'il était dans les bois autour de Wilsden avec Charles et James. C'est tout ce que j'ai pu savoir pour l'instant. Et Karazou est sorti de sa tente, hein, lui aussi, il est avec vous. Et il a les sourcils un peu froncés. Ouais, ça doit être gênant quand même de... Euh, C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, c'est déjà... Je t'entends mal, bah. Allô? Test. Oui, Et c'est pour ça. Donc, je disais, Karazou, lui, est sorti de sa tente aussi. Et il est à côté de vous, il fronce un peu les sourcils, il te regarde, Babs, il dit waouh, mais c'est pas gênant du coup que ton frère il puisse entendre ton journal, c'est ça? bah écoute, je savais pas jusqu'à présent, mais ouais. Voilà. Ah bah écoute, j'ai pas beaucoup écrit, hein, donc c'est bien mon frère, c'est sûr. C'est pas quelqu'un d'autre, moi j'en ai la preuve. Et maintenant je vais faire gaffe à ce que j'écris dedans et en fait je vais m'en servir pour communiquer avec lui. Donc là je vais écrire dans mon journal un petit peu tout ce qui s'est passé depuis qu'on a traversé, quoi, depuis qu'on est arrivé là. Mais comme je te l'ai dit, je peux pas tout mettre parce que si ça tombe dans des mauvaises mains et blablabla et machin, tu vois. Donc c'est pareil, hein, ce qui vaut pour toi vaut pour moi. Hein. On peut pas écrire dans un journal et se faire pincer et se faire voler notre journal et voilà. Donc je sais pas trop encore comment faire, tu vois. Mais À propos de se faire pincer, cette radio, est-ce qu'elle peut pas être interceptée par ceux qui nous poursuivent actuellement? il a quelque chose de particulier, tout le journal, pour que... Bah non. Mais non, mais depuis qu'on est liés, je sais pas comment ça marche. Je vous jure, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, tout ça, ça m'épuise. Hein. Ça m'épuise. Hein. Je sais plus, moi. Je sais plus où j'en suis. Bon, il va Je falloir sais qu'on plus y ce aille qu'on là. est. Il est temps. Là. Hein? Ah, Vous avez Melvin qui vient d'arriver. Il a toutes ses affaires. Ça souffle hein, tout autour. Hein. Vous voyez bien, hein, même dans le camp, le vent est de plus en plus fort. Si on reste plus longtemps, on va se faire encercler, donc il faut vraiment qu'on y aille. Oui, la tempête, tout ça. Ok, mais... J'enroule ma radio dans un pull et je le mets bien dans mon sac à dos pour pas qu'elle s'endommage. Vous allez donc remonter, replier le camp rapidement. Vous voyez que les autres résistants qui sont là, avec lesquels vous avez assez peu d'échanges généralement, vont même venir vous donner un coup de main pour accélérer les choses. Ils sont méthodiques, ça c'est certain, mais vous voyez aussi que là, vous le comprenez, ils sont en stress. Je vais vous demander à tous un jet de brain, difficulté 6, s'il vous plaît. Alors, à part Angela et Jazz, donc il nous reste Christian et Babs, vous allez remarquer, Jean n'est pas dans le coin, il n'a pas l'air d'être là. C'est un peu la précipitation, bien sûr, on vous aide à plier les affaires. Et Ok. il range tout, vous montez assez rapidement, et c'est au moment de monter, en fait, vous vous rendez compte que Jean n'est pas là. Et son pactage, ses affaires non plus. Ils ont été emballés. Vous n'avez pas spécialement fait Ils sont là. attention. Alors, Babs, toi, je regarde, effectivement, tu as fait 14. Tu as pu voir. Tu as pu voir que ces affaires étaient encore là, ils ont été empaquetés. Avec tout le reste. Oh putain. Je vais aller vers Karazou. Une fois que tout est empaqueté, je vais voir Karazou.
Ouais. Tu sais où est ton frère? Non, 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 je sais pas. Il est peut-être Ils ont... monté dans l'autre char. Ok, parce qu'ils ont impacté ses affaires là, tout, mais je le vois pas. Alors je m'inquiète, excuse. Bah non, mais tu... Fais-moi un jet de brain, s'il te plaît, à nouveau. Difficulté 6. Tu vois qu'il Le s'inquiète. doula. Clairement, là, il fronce les sourcils et il regarde un peu à droite à gauche. Ça l'inquiète. Et en même temps, il essaye de garder son sang-froid. Bah, après tout, On garde les yeux ouverts. ouais, mais après tout, il a l'habitude de partir devant pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis ni rien, donc si ça se trouve, c'est Ok. juste ça. Ouais, sûrement, t'as raison. Il y croit pas T'as une raison, seule t'as seconde raison. lui-même. Hein. Tu Non, l'as mais oui, bien inquiété sûr, bien sûr. fortement. Oui, mais c'est bon. Ouais, je vais essayer de trouver Rosa. J'aimerais faire de même. Oh, vous allez trouver Rosa sans problème. Elle est avec vous dans ce char à voile, donc il n'y a pas de souci. Elle est assise dans le fond, Vali- dans un coin un peu dans l'ombre. Et alors que vous arrivez toutes les deux, vous la voyez, vous arrivez au même moment, faites-moi à nouveau un jet de brain, difficulté 6. Alors, J'ai trop de... cliqué 2 fois, mais le premier c'est un 9, c'est bon. Donc t'y allais aussi, d'accord. Bah, moi je Ouais, suis le c'est bon mouvement pour- depuis avant, hein, de toute Ouais, façon. ok. Vous allez toutes les trois hein, le voir. Elle est pas bien. Clairement, elle a l'air un peu pâle. Elle a une fine pellicule de transpiration sur le front. Alors certes, vous êtes dans le désert, vous avez l'habitude d'être moite, mais là vous vous levez, il fait encore nuit. Il y a un vent de malade. Il fait même un peu froid, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu autant froid. Elle tremble un petit peu. Se serre les mains très très fort, vous le voyez à ses jointures, pour éviter d'avoir les mains qui tremblent. Je cherche dans mon sac le flacon de pilule de Chris. Alors, est-ce que tu étais au Je- courant de cette histoire? Je sais pas si Jazz t'en a Hmm. parlé. Oui. Ah, si. D'accord, ok. Si, parce Tu que avais la dernière reconnu fois, oui. Tu m'as fait faire un jet de brain et je l'ai vu Très et bien. j'ai reconnu les cachets. Si tu écoutes la fin du précédent Ne va pas plus loin, je te épisode, crois tu sur parole. l'entendras. Je demandais juste la T'as intérêt, précision. hein. Calmez-vous, madame. Donc je sors les pilules de Chris. Que- Comment t'as su? Le jour, Rosa, enfin hier, enfin tout à l'heure, enfin, je t'ai vu avec des pilules et en fait, elles appartenaient à un copain qui malheureusement nous a quittés et je les ai toujours gardées sur moi, mais je pense que ça te servira beaucoup plus qu'à moi. Est-ce que c'est Elle les mêmes? te regarde. Et là, en plus, c'est devant tout le monde qui se trouve là. Hein. Je vais te demander un jet de charme, difficulté Ouais. 4. Elle va tendre une main tremblotante et les prendre. Elle regarde dans ton flacon. Il en reste pas beaucoup. Il doit en rester 3 ou 4, peut-être. Elle date de quand? De l'année dernière. Ok. Ça va Ça peut-être va te marcher. servir? Elle retourne le Servir flacon. un peu d'eau. Elle gobe les 4 avant même que tu reviennes. T'as attrapé, tu commences à sortir une gourde, à verser de l'eau. Tu vois qu'elle retourne le flacon dans sa bouche et elle gobe les 4. Ok, bah, je vais quand même lui tendre parce que faire passer ça derrière. Merci. Mais je peux mettre un truc, peut-être si j'ai un manteau ou quelque chose, le mets sur ses épaules.
moins le temps que ça passe. Et je vais remercier immédiatement Babs aussi, avec un petit hochement de tête. Non, moi j'y suis pour rien. Je l'ai gardé en souvenir de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et ça va, c'est Ouais. pas trop 4. À savoir, c'est la première fois que je vois ces pilules-là. Si, Ok. s'ils sont périmés, je me dis que doubler les doses, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ils sont pas si périmés que ça. C'était l'année dernière, quoi. Tu sais, Je ça vais dure garder un bien œil un sur an. elle au cas où. Et est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'il y a dedans? Est-ce que je peux en Absolument refaire? pas. Absolument pas. Ça a été fait par un institut mais j'ai envie de dire, ça nous apprend certains trucs. Ça veut dire que l'institut qui les a fabriqués, il était sur notre terre. Et, et, ça veut dire Ça me que laisse un peu ces de temps. pilules, donc c'est le lieu où on arrive là, le lieu où vous nous avez euh, 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 récupéré, enfin là où on est arrivé. Peut-être qu'il y a des médicaments là-bas. Peut-être qu'on pourrait aller, en chipper, en voler pour Rosa. Attends, là vous êtes arrivé vers... Non, ce qui nous donne... ce qui nous donnait à la résistance... généralement, ça tient pas 3 mois. C'est pour ça qu'il faut les renouveler. Ouais, parce qu'ils étaient anciens. Tandis que ça, c'est du pur, ma belle. Hein. J'ai bien peur que... Bon, en tout cas, on est là, on t'accompagne le long du chemin avec les effets et on prend on va prendre à ta place le fardeau. Juste pour te dire que Jean n'est pas là. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ils ont impacté et il est parti sans son pactage. C'est ça qui m'a inquiété. C'est pas normal. Il part toujours équipé, full équipe. Je vais essayer de me renseigner et commencer à essayer de se lever. Ok, doucement, ma grande. Non, 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 reste là. Reste là, attends que ça fasse effet. On verra après, attends. On a le temps. Faites-moi, l'une d'entre vous, un jet de charme, un difficulté 7. Vous aurez un plus J'ai 1. qu'un des 10. Vous êtes à 2 dessus. Je vois pas le rapport avec Vas-y. ton D10. Hein. C'est très bien, D10. Arrêtez de vouloir toujours. Nanana. Shadi, tu as quoi comme dé? Je ne sais plus. Mais c'est pas très haut. Ça doit être un D8. Ouais, c'est ça. Les données sont corrompues. Non, je suis pas très charmante. C'est... Mais bon, je suis sa copine. Elle va m'écouter. Voilà, c'est pour ça. Vas-y. Ah, d'accord. Et ben voilà. Bah oui. Ok. putain. Et ça grippe à toi en vrai. Et ça grippe à ton épaule. Elle a failli tomber. Donc ça l'aide. Elle se redresse. Et elle va te pousser sur le côté. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore moi qui gère ce groupe. T'es une vraie tête de mule. Et puis elle va tracer vers la pilote. J'aurais mieux de la suivre avant qu'elle s'écroule. En plus, La la pilote est canon. pilote vous regarde. Elle a pas remis Elle m'a dans son le pif, casque la ni pilote. rien. Moi. Justement, elle voit Angela un peu derrière et elle pousse déjà un soupir. Merde, vous c'est voyez elle. tout. Qu'est-ce qu'il y a encore?
pas Rosa qui l'a vu. On voulait savoir. Elle va se tourner vers vous. Vous voyez qu'elle est à 2 doigts de s'écrouler là. D'accord, je vais la récupérer tout de suite. On va aller se coucher. Excuse-moi s'il te plaît, on cherche Jean tout simplement. Ok. Et elle va tourner la tête. Elle regarde dans le char dans lequel vous êtes. Il y a assez peu d'espace privé là-dedans. D'accord. Il a pas l'air d'être là. Bah oui, c'est bien, Sans là, déconner. c'est bien là le problème. Je sais pas, il doit être avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous pouvez communiquer? Eh ben, merci beaucoup. Non, Autant peut-être que pas avec vous. la tempête. Et puis... Bah, t'as un Lincoln toi aussi. Pourquoi vous venez je sais pas. On est un peu Bizarre. en Non train de mais se laisse cacher, tomber, je me Jazz, demandais viens, si laisse tomber, c'est bon, laisse tomber. un petit peu. Ouais, c'est bon. Mais Désolé pour on le est- dérangement. pour le coup, Une fois Jazz, qu'on est tu, parti, tu effectivement, te dis effectivement, t'as un Lincoln. Rosa aussi. vous Je pouvez sais, essayer. mais en fait, je me dis, on est en train de se cacher, en fait. On était avant tout poursuivis, donc c'est peut-être pas malin de se servir des communications là tout de suite, alors que ça pourrait être intercepté. Ouais, mais là, pour le coup, on risque de laisser Jean derrière nous si on n'appelle pas. Bon, très bien. Je vois pas en quoi c'est un problème, mais De laisser Jean derrière nous? je plaisante. Je vais commencer à tapoter dessus pour voir si je peux joindre le char à voile suivant. J'avoue que j'allais demander que. Enfin, Jazz, tu connais mieux Jean que nous et je pensais que tu pouvais Appeler nous Jean, avancer bien. sur. Pardon? On n'est pas obligé d'appeler le char qui est devant, hein, juste appeler Jean, tout simplement, peut-être. Est-ce que je pourrais avoir sa position sur mon Lincoln, justement? Tu vois qu'avec la On est GPS. tempête qui s'est levée, ça va être compliqué d'avoir une position quelconque, d'essayer de le tracer. Tu arrives à avoir ceux du char qui est devant, ce qui va Mhm. potentiellement te confirmer que Jean n'est pas avec eux. Je vais te D'accord. demander un petit jet de brain, s'il te plaît, difficulté 6. C'est vraiment pas pour aujourd'hui, quoi. Ok. Tu gagnes des tokens, n'oublie pas. Ça ne te donne aucune info supplémentaire. Ok. Est-ce que je peux envoyer un message de quelques mots à Jean au cas où ça passe Tu peux je sais tout pas à si ça fait envoyer passera, mais peut-être un pour tirer une oreille. message, hein, techniquement, il n'y a aucun problème avec ça. Tu connais ta technologie, il n'y a pas de souci, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça arrivera par contre. Il n'y a pas Ok. d'accusé de réception ou quoi que ce Mm. soit, mais tu peux lancer ça hein, sur la toile, il n'y a aucun problème. Ça Moi, marche. ça m'inquiète grandement. Une fois, je serai retourné dans nos petits quartiers, bien entendu. J'essaie un truc que j'ai pas encore essayé de faire, j'essaie de le trouver. Trouvé? Ah, dans le char. Non, pas dans le char. J'essaie de ressentir, parce que c'est un truc que j'avais. Ah, d'accord. J'essaie de voir si je peux lui envoyer de l'aide, en gros, et voir si je peux le localiser dans le coin, ou est-ce que j'en suis incapable. Je vais te Dans ce cas, je demander... tape en message partons Vas-y. sans toi, grouille. Voilà. Ok. Angela, je vais te demander un petit jet de brain, difficulté 10. Oui. Ça souffle fort. C'est Hein. difficile, hein. Vous voyez, alors que vous êtes tous repartis un peu dans le fond, Jazz, tu envoies ton message. Karazu a l'air de faire de même en fait. Vous le remarquez dans le coin, il a l'air d'être à envoyer des messages à droite à gauche. Angela, explique-moi dans quelle situation tu es exactement. Je parle physiquement. À quoi ça ressemble, toi qui essaye d'atteindre quelque chose? Je me suis assis sur mon espace de couchette. Hein. Je fermais les yeux, je me suis un peu mis contre la paroi du véhicule.
Et je pose mes mains autour de moi et je me concentre, j'essaie d'envoyer en fait de l'énergie en quelque sorte. Pour voir si je le localise en même temps. Très bien. Vous voyez Angela qui se met en position comme si elle s'apprêtait à méditer. Babs, Christian, vous êtes ceux qui êtes les plus proches. Karasu est concentré sur son Lincoln. Jazz est concentré plus avec Rosa, j'imagine, à essayer de la faire s'allonger. Tu vas voir ce qui se passe aussi. C'est juste qu'ils sont vraiment juste les plus à côté. Elle va Est-ce juste... que je peux... Vas-y, dis-moi. Non, vas-y. Non, dis-moi ce que tu veux faire, justement. Parce que si ça fait interférer quelque part, vas-y. C'était parce que je voulais profiter de la méditation d'Angela, du coup, pour utiliser mon esprit aussi, pour essayer de voir si j'arrive à trouver l'ego de Jin quelque part dans une zone auquel je puisse caresser avec mon pouvoir. Un choix de mots intéressant. Oui. Est-ce que tu as des tokens pour utiliser ton pouvoir? J'en ai 4. Oui, j'en utilise 3 du coup. Tu en utilises 3 pour lancer ton ego au hasard. Vu que tu n'as pas de cible, c'est très bien. Donc, Babs, Jazz, vous êtes toutes les deux, vous allez voir Angela et Christian qui d'un coup s'affaissent comme des poupées de chiffon. Oh. Il y a de... Alors, Babs et ça secoue, Angela. ça secoue dans le char. Non, c'est Christian et Angela. Vous les voyez s'écrouler tous les deux. Il y a beaucoup de chaos déjà, donc ça va aider vraiment à ce qu'ils s'écroulent. Moi, je me précipite pour soulever les têtes. Aide-moi, Jazz. Pour pas qu'ils aient la tête qui rebondit sur avec les chaos du chemin sur le sol. Faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça, par contre. Est-ce que tu veux bien les aligner avec Rosa, parce que va falloir les surveiller tous les 3. Ok. Je traîne les corps. De même. Très bien. Vous avez la pilote qui jette encore des regards en arrière. Mais ça va derrière? Ouais, ils Méditation sont fatigués. collective. Vous avez besoin que je vienne voir s'il y a un problème? On a... contrôle pour l'instant. Je pense Allô? que je ne suis pas le seul. On n'a rien compris absolument de ce que On vous a la avez situation répondu. sous contrôle, j'ai. Ouais. Du coup, vous avez rien compris à quoi? Moi j'ai déchiffré, on a la situation sous contrôle pour l'instant. Très bien, ça va me suffire. Super. C'est ce que j'ai déchiffré. Jazz, fais-moi un jet Oui. de brain, s'il te plaît, difficulté 4. Toi, tu le vois. Justement, la pilote qui est là, qui fronce les sourcils, elle est réellement inquiète. Il y a Mais quelque quoi? chose qui va te revenir en tête, en fait. C'est assez simple. Elle a travaillé aussi en tant que soigneuse. Elle n'est pas soigneuse à la base, mais tu l'as déjà vue travailler en tant que soigneuse. Donc tu comprends finalement son inquiétude. Ouais, je comprends. Mais bon, pour l'instant, on gère. Faites-moi l'un d'entre vous, encore une fois, bien sûr, un jet de charme, difficulté 6. Enfin, l'un d'entre vous, entre Jazz et Babs, hein, bien sûr. Les autres, Ah, Pas de les carte autres charmante, non vous faites mumuse. Donc... Bah voilà. ça va. Elle va hausser un peu les épaules et elle se reconcentre finalement à sa tâche. Vous allez Merci quand pour ça. même l'entendre vous lâcher un peu plus bas.
Vous n'hésitez pas à demander s'il y a un souci. Hein. Ok, pas de problème, merci. Et votre périple va continuer. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous tentez quelque chose auprès d'Angela ou de Tristian ou des deux? Rosa a fini par s'endormir, elle. Moi, j'ai trop peur d'interférer. Je fais rien pour l'instant. Je reste, par contre, très à l'écoute des mouvements de paupières, des stigmates sur leur visage, des respirations, tout ça. Je pense que Jazz aussi. On est à l'écoute et voilà. Ça, on va vérifier qu'ils avalent pas leur langue, mais Oui, voilà. Mais pour l'instant, c'est du soutien physique. Ils font ce qu'ils ont à faire ailleurs, quoi. oui, enfin. Sans oublier qu'en général, quand ils font ça, ça se passe mal. Très bien. Donc vous continuez un petit peu ce trajet. Inquiète, mais confiante, peut-être. Angela, toi, Oui. de ton côté, tu t'es concentré, tu t'es projeté. Tu t'es projeté dans ces racines. C'est vraiment la sensation que ça t'a fait. Des picotements au bout de tes pieds. Et ces picotements se sont éloignés de plus en plus. Ce qu'ils étaient justement dans tes racines. Et ça va très loin. Tu t'en rends compte. Alors que tu as l'impression de chuter à l'intérieur de toi-même. Tout est noir au début. Et puis, tu vas passer une canopée. Tu passes vraiment à travers des branches. Tu ne chutes pas vraiment. Ça y va vraiment tranquillement. Comme si tu étais en apesanteur. Et tu vas atterrir au milieu d'une forêt. Une forêt assez étrange. C'est pas vraiment juste plein d'arbres partout comme tu aurais l'habitude, comme tu as pu te balader dedans, bien sûr. Mais c'est principalement des racines. D'énormes racines. Plus grosses que tu n'en as jamais vues. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis un peu inquiète hein, déjà. La première fois que je me trouve dans cet endroit, je scrute autour de moi. J'essaie de voir si quelque chose dénote. J'essaie de me rapprocher d'une racine, poser la main dessus peut-être. Fais-moi un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté 10. Hmm. Tu peux mettre un token pour éviter l'échec Oui, critique. c'est ce que je suis en train de me dire. Hein, oui. Très bien. Je mets un token. Tu reconnais l'endroit? Enfin, d'une certaine façon. Parce que dans les rêves, c'est là que tu les amènes. Ou en tout cas un endroit qui y ressemble. Sauf que là, c'est plus vaste. Ça s'étend. Et alors que tu es à essayer de te concentrer, tu vas entendre un cri qui continue, qui continue, qui continue. Je vais te demander un jet de flight et difficulté 6. Christian, ça va être un jet de grit, difficulté 6, s'il te plaît. Euh, 9. Moi, je mets un token. Très bien. Avec ce cri qui retentit, ça vient du ciel. Ça vient vraiment d'au-dessus. Tu vas lever la tête. Tu reconnais la voix de Tristian. Tristian, t'as réussi à te projeter. T'as réussi à lancer ton ego. C'est facile, t'as l'habitude. Tu t'es retrouvé au milieu des vents. Ça te soufflait dans tous les sens. T'as perdu de vue. Un petit peu tout ce qui se passait autour. Tu t'es senti ballotté
et d'un seul coup, il y a eu une présence, une odeur d'humus qui t'a capté, qui t'a ramené. Et là, tu te sens chuter. Angela, tu vas faire un pas sur le côté. Et ce qui va t'étonner alors que tu lèves la tête en l'air, c'est que Christian ne va pas arriver par là. Tu le vois vraiment sortir du sol. Ça fait une explosion. Il y a une racine qui éclate. Christian, tu voles. Vraiment, tu fais un vol plané de 3-4 mètres. Tu vas te bouffer un tronc et retomber. Ça fait mal, rien de grave. Tu n'es pas blessé particulièrement, mais ton atterrissage n'a pas du tout été en douceur. Et tu vois Angela qui est là, qui te regarde. Christian, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai tenté Enfin, un qu'est-ce truc. qu'on fait là? En fait, je sais pas, je pensais que tu essaies je sais pas, de te connecter à je ne sais quoi pour trouver une trace de Jean. Et j'ai tenté de suivre tes traces pour essayer avec mon esprit de faire un repérage, je sais pas, de zoner un peu, enfin. Oh mon dieu. Tu reconnais l'endroit? Euh... Est-ce que je reconnais l'endroit, Baron? Jet de Brain, difficulté 8. Non, désolé, enfin. Non, ça me dit rien. En tout cas, j'ai essayé de juste t'envoyer, de localiser Jean, mais ça m'a plutôt attiré vers un endroit, quoi. Écoute, il faut que je te dise un truc, enfin. Je pense que tout ce qui se passe là, c'est vraiment lié à l'ancien dieu avec qui. Enfin, j'ai pas fait de pacte avec lui, d'accord? Mais il m'a demandé de l'aider et je l'ai aidé et t'en as un peu le résultat, Angela. Quoi? On va passer aux deux autres qui sont dans le char. Vous avancez donc. Vous allez entendre votre pilote, Nydia, qui a l'air de s'agacer un petit peu. Elle essaye, vous le comprenez, de communiquer avec l'autre char. Est-ce que c'est la tempête qui brouille? Ouais, ça coince un peu là, les coms. M'étonne pas. Est-ce qu'on les voit visuellement par la fenêtre? Je peux pas regarder partout, moi, de mon côté. Si vous pouvez jeter un œil. Je vais me lever et je vais regarder. Vas-y, je m'occupe d'eux. Ça marche. Tu vas regarder un petit peu aux alentours. Tu vas voir plusieurs choses. Le jour a commencé à se lever. Tu aperçois une marque de fumée. Tu te dis, c'est peut-être l'autre char. C'est, Et au bout d'un moment, tes yeux vont s'habituer. Tu vas peut-être récupérer d'ailleurs une paire de jumelles qui traînent par là. Tu vas Ouais. apercevoir, Hop. il y a du monde au loin. Une procession. Tu as déjà vu ça. Ce sont les cultistes. Ces espèces de fous qui vénèrent le triumvirat, qui vénèrent le symbole du triangle, et qui pensent que purger les terres, purger certaines personnes, c'est la meilleure façon finalement d'avoir la bénédiction de leur dieu. Tu comprends? C'est ce dont Melvin vous avait parlé déjà. Cultistes doivent être dans les alentours, en plus des gens qui vous courent après, en plus de la tempête qui se profile. Tu vas comprendre vraiment l'urgence d'avancer. Ils sont derrière nous? C'est sur le côté là. C'est en parallèle, c'est assez loin. T'as pris ces jumelles pour pouvoir vraiment distinguer ce qui se passe.
D'accord. J'espère Tu qu'ils en ont pas aperçois. parce que sinon on en a barré. Oui, effectivement, tu peux te poser la question. Ils n'ont pas l'air de s'intéresser à vous. Tu vas Je rezoomer veux un comme petit faire peu. finalement. Tu vas voir. Là, ils sont en train de pendre des gens. Tu sais que c'est dans leurs habitudes. Je vais grimacer, mais on peut pas rien faire pour l'instant. J'espère juste que Jean n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je réfléchis tout haut. Je vais essayer de voir avec les jumelles. Je sais pas s'il y a moyen de. Enfin, pas à cette distance à mon avis, mais bon, on sait jamais. Là, c'est vraiment loin. T'as zoomé vraiment au max avec ce que tu avais pour pouvoir apercevoir ce que c'était. Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est, la tempête? Ah, c'est Non, sûrement les c'est- cultistes. C'est votre Voilà. pilote. Oh merde! Ils doivent être encore en Oh, mais train de c'est buter pas des vrai. pauvres gens à droite à gauche. On essaye de les esquiver. Balancez-leur des triangles à la gueule. Ah non, ils aimeraient ça, je crois. Avec un peu de chance. Bah ouais, avec un peu de chance, ils feront une orgie et ils nous verront pas passer. Ils ont l'air occupés pour l'instant, donc on touche notre boss. Purée. Et j'ai c'est envoyé un Jean et message. Dove. J'ai envoyé un message à Melvin pour Jean. Mais apparemment, ils l'ont Merci. pas vu. Mais- Ah putain. Ah, mais il a c'est encore pas dû vrai, vouloir ce se la soir. jouer en solo, c'est tout. Ok. Bon, il connaît la route de toute façon. Ah, il leur manque Victor Merci à aussi. toi, merci. Ah ouais? On sait pourquoi? Elle hausse les épaules. Ah, ils ont dû sûrement partir en éclaireur tous les deux pour prendre les devants. Quoi? Ouais. J'ai comme un doute là-dessus. Fais-moi un jet de brain, difficulté 6. Ouais, c'est. 19. T'as plus qu'un doute là-dessus. Tu sais, beaucoup de gens détestent Jean. Ça, c'est Mais lui clair. en particulier. Mais Victor, lui en particulier, il voue une haine assez haut placée. Tu ne sais pas Ok, ça- exactement pourquoi. Tu sais que ça a un rapport avec la mort de sa famille. Ça, tu l'as compris. Jean a fait quelque chose qui a mis beaucoup de gens dans la résistance très en colère et qui en a mis aussi beaucoup d'autres 6 pieds sous terre. Ça commence à se profiler et j'aime pas trop ça. Mais je vais rien dire pour pas inquiéter Babs. Ces cultistes vont s'éloigner. Vous allez arriver en vue d'une cité. Babs, tu vas regarder aussi au bout d'un moment. Ouais. Tu vas être étonné parce que ce que tu vois, c'est un espèce de mix de différentes architectures plus ou moins modernes. Mais il y a des gratte-ciel. C'est bizarre. Oh, c'est trop bizarre. T'étais déjà venu, Jade? Jazz, tu n'es jamais venu sur celle-ci en particulier, mais au cours de missions que tu as fait avec la Résistance, tu as pu en croiser des endroits comme ça. Pas forcément des trucs qui lui ressemblent exactement, mais des endroits bizarres. Des cités, des mégalopoles même. Que des choses du passé qui ont fini par mourir, qui se sont entretuées, qui ont été attaquées par des dieux. Il y a des vestiges Ouais. de technologie aussi, qu'on peut trouver un peu partout dans ces endroits. Les récupérateurs aiment bien, justement, y fouiller un petit peu. Tout ici n'est que château de sable de toute façon. Une grande chose s'érige et disparaît sans poussière ensuite. Ça me fait penser à mon ami Marcus. Oui, je crois qu'il adorerait ici. Ouais, ça en ferait moi. Ouais.
Il aimait tout ce qui était technologique et tout. Il est même parti dans un vaisseau extraterrestre. Enfin bon, c'est toute une histoire. Tout un commerce ici. Ouais, je me doute. J'espère qu'ils vont revenir à temps. Comment va Rosa? Elle a l'air de Rosa, s'être endormie. elle est toujours endormie, ouais. Elle est moins fiévreuse, d'après toi? Ça, c'est OMG de nous le dire. Est-ce qu'elle a l'air d'aller un peu mieux par rapport à la manière dont on l'a trouvée? C'est toi la médic après tout. Je vais te demander un jet de brain à difficulté 4. Ça marche. Hop. 15. La fièvre a l'air d'avoir descendu un petit peu. Les tremblements, principalement, se sont calmés, oui. Et tu vois qu'elle a toujours le teint un petit peu pâle. Tu prends ses constantes, elles sont un petit peu basses. Et Je ça vais va garder mieux. un œil sur elle, mais oui, c'est beaucoup mieux. Et je Oh te super. remercierai jamais assez pour ça. Attends, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait normal, c'est Rosa, quoi. Tu en aurais eu besoin, je te les aurais donnés aussi. Enfin, comme je vous dis, même si on sait plus ce qu'on est maintenant, et j'en suis bien navrée, enfin voilà, plus le temps passe, plus je me demande de ce qu'on est vraiment, tu vois. Mais je m'en fous, tout comme je me fous que tu sois une sorcière. Tout comme je me fous de tout ça, on est un groupe. Voilà. Oui. Je te remercie quand même. C'est moins normal Non, que tu le c'est dis. normal. Ça cahote beaucoup. Vous passez dans des rues. De véritables rues, Babs. Tu le vois. Oh la vache. Vous allez passer sous des immeubles. Et vous allez rejoindre l'autre char. Il est en train de descendre dans ce qui ressemble presque à un parking souterrain. Un renfoncement. Et ils vous attendent là. Je commence à être sur mes gardes. Est-ce que le second char s'est enfoncé aussi? Oui, oui, il était là avant vous. Vous l'avez rejoint. D'accord. Vous l'avez rejoint et vous allez voir, il y a Melvin qui en sort le premier, qui fait des signes. Tu as ces hommes qui commencent à descendre. Est-ce Vous que voyez, Lydia... Lydia, elle est toujours avec vous là, vous êtes en train de descendre. Ok. Elle gare l'engin. Vous voyez pas exactement qui sont tous les autres, il y en a certains qui ont remis leurs équipements avec le vent qu'il y a. Même vous, vous avez du mal, hein. Vous sortez, vous devez pencher la tête. Vous êtes vraiment à l'entrée de ce parking souterrain, ils ne se sont pas enfoncés dedans. Donc vous ressentez les rafales qui s'engouffrent. Vous voyez Melvin qui fait des signes. Et il y a une partie de sa troupe qui va reprendre le char et repartir avec. Bon, tout le monde est là? Il nous en manque 2, a priori. Comment ça, il en manque 2? Notre Jean et puis Victor. Ah oui. Ah, ils ont dû partir devant. Est-ce qu'il a l'air d'y croire, lui aussi? Fais-moi un jet de brain, difficulté 6. Babs, tu peux en faire autant hein, si tu es là et que tu vois ça. 3. 4, pas mieux. Vous n'arrivez pas vraiment à lire sur son visage et il va remettre son casque. Bon, Par contre, nous, on a 3 personnes qui sont pas en état de marcher ou autre, hein. Ils ont une petite fièvre. ok, ok. Qui ça, votre ami Christian aussi? Oui, il, Rosa aussi. il va tapoter sur son Lincoln.
Et tout de suite, t'en as certains qui vont sortir de leur char. Et qui vont aller chercher les gens qui sont endormis, blessés, ils sont pas sûrs. Elvin va se tourner vers toi, hein, Jazz. Risque d'infection ou quelque chose comme ça, vous avez croisé un truc qui aurait pu vous contaminer? Non, non, ça va aller. Non. C'est un malaise. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 6. Aïe, aïe, aïe. Il fait un signe de tête. Bon, ok. Allez, on va essayer de se trouver une planque. S'il y a des charognards par là et tout, il vaut mieux qu'on se planque et qu'on attende que la tempête G passe. Est-ce qu'on n'est pas plus à l'abri dans les chars? Avec la tempête G qui arrive, aucune chance. Il fait un signe de tête, le premier char s'en va. Ils vont partir devant, comme ça fera peut-être diversion. Et nous, j'imagine qu'on va aller attendre un petit peu, on va se trouver un petit coin tranquille. C'est le bâtiment le plus sécure apparemment. Il dit ça tout en regardant son Lincoln. Je vais plisser un peu les lèvres. On va espérer, quoi. Il fait demi-tour, il commence à marcher, vous voyez que les autres commencent à suivre. C'est parti. Bah oui, on y va. Et on va repasser dans cette forêt de racines. Alors que Tristan vient de faire une révélation à Angela. Écoute, Quoi? c'est vraiment pas grave. Non, écoute. Calme-toi, s'il te plaît. Ce que je te dis, ça ne change rien sur qui tu es, sur ce qu'il y a. Je t'explique pourquoi tu as ce pouvoir, pourquoi il y a cet arbre, pourquoi il y a ça, d'accord? En gros, on était dans la Vakanji et il y a un ancien dieu qui voulait se venger des sorcières, ou en tout cas survivre, et il m'a donné une petite graine que, disons que tu étais morte sur une table et que, comment dire, je t'ai redonné la vie grâce à une graine de vie d'un dieu, et je pense que tu as acquis des pouvoirs, et c'est pas grave, tu es revenu à la vie alors que tu étais morte, Angela. C'est pas mal, non? Donc, tu es en train de me dire que si je suis vivante, c'est grâce à une graine que tu as, je sais pas quoi dire, plantée? Non, je t'ai pas planté, mais en gros, je te l'ai fait ingérer. Voilà. D'accord, oui, et tu es en vie grâce à Tu ça, et savais tu l'ai que, tu savais acquis. que ça allait faire ça? Je sais que tu n'as pas confiance en moi, et je sais que tu penses que je prends des J'ai décisions pas dit que hâtives. j'avais pas confiance en toi. J'ai dit, est-ce que Ok. je moi juste demandé si tu savais que Écoute, ça allait faire ça. ma seule qualité dans cette vie, c'est l'intuition que j'ai, et j'avais cette intuition, et oui, je le savais au fond de moi. Je peux pas le verbaliser, le conscientiser, mais c'est des intuitions. Je suis quelqu'un de très sensible, et je l'ai senti, et ça a marché, et voilà. C'est bizarre comme je... je sais pas quoi. Donc je suppose que je suis en vie. Donc merci. Oui, écoute, tu me remercieras quand tu la placeras J'avoue que vraiment. c'est un peu. C'est un peu beaucoup d'informations là quand même. Je sais, et c'est très mal expliqué parce que j'explique mal les choses. Mais sache juste que tu portes en toi, je pense, l'espoir d'un ancien dieu Angela, de la nature. Angela, fais-moi un jet de grit, s'il te plaît, difficulté 6. Ça va. Ça fait un peu beaucoup à digérer, pourtant, tu le prends plutôt bien. Ok. Bon, attends, récapitulons. Donc je suis en vie parce que j'ai la graine d'un dieu en moi. Ok, donc c'est ça. Oui, un ancien arbre sacré, pour être tout à fait précis. Ok. Bon, j'avoue, enfin, je pense, peut-être, il y a pire. Je pense sincèrement, il y a pire. Regarde le bras de Jazz, hein.
Oui, 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 effectivement, oui. Non, me rappelle pas cette histoire quand même, par contre, parce que bizarrement, t'es quand même lié à toutes les histoires, j'ai l'impression. Mais oui, mais passons. Alors, je suis pas... Alors, déjà, je suis lié à toutes les histoires parce que bah, je suis présent. Donc, toi aussi, t'es lié à toutes les histoires, voilà. Oui, oui, non, mais écoute, essayons de trouver, oui, On va trouver une sortie, mais je voulais t'expliquer oui. pourquoi tu as ça, d'accord? Je veux pas que tu... Au bout d'un moment, il faut qu'on parle franchement, et voilà. Et, voilà. Je suis ravi par contre que tu sois en vie, parce que c'était vraiment un fardeau que je Oui, portais en moi moi, et voilà. aussi, bizarrement. Enfin, non, pas Ouais, bizarrement, tu moi m'étonnes. aussi, oui. Tu sais comment sortir d'ici ou pas? Je, je sais même pas où on est. Je sais pas, c'est toi qui t'es amené là toute seule, non? Oui, enfin, à la base, je voulais pas venir, je voulais juste essayer de voir, enfin, comme dit, hein, c'est un peu nouveau, donc je voulais juste voir si je... J'ai eu cette sensation avec toi déjà à un moment donné, et là, maintenant, je voulais voir si j'arrivais à recréer cette sensation avec Jean, vu que j'ai l'impression qu'on est tous liés, quoi, maintenant, mais non. Et puis, Dans le... il y a ces racines, et puis tu es sorti une racine, déjà, je comprends pas, quoi, enfin, bref. Ah. Je cherche pas à comprendre non plus, je t'avoue. Dès que j'utilise mon pouvoir, ça a tendance à partir en Bon, cacahuète, comme on dit. mais je suppose que si j'ai réussi à venir ici, je peux faire dans l'autre sens aussi. Oui, J'espère. oui, j'espère. C'est parce que moi, je pense que je peux m'en sortir tout seul, peut-être, avec de la chance, mais je sais pas si je peux t'amener. Est-ce qu'on l'endroit où on est, les racines s'étendent haut, enfin le feuillage, tout ça? Ça dépend des endroits. Le feuillage, oui, très haut. Très Les très haut, ok. racines, il y en a qui peuvent faire 3 mètres de hauteur, et d'autres qui t'arrivent aux genoux. Et je suppose qu'on n'a pas, enfin, je ne vois pas de potentiel clairière aux alentours. C'est vraiment la forêt dense. Qu'est-ce que tu cherches exactement, Angela? Une meilleure vue Une meilleure vue sur quoi? sur l'ensemble de ce qui nous entoure. À la base, j'avais pensé à grimper, mais vu que c'est très très haut, j'ai pas envie de me tuer. Sur Donc, l'ensemble. Sur l'ensemble. Ouais. Fais-moi un jet de brain. Difficulté 18. très bien. Ah, c'était bien parti pourtant. Hein. Christian, qu'est-ce que tu fais toi alors que Angela dit qu'elle elle a peut-être une façon de faire, qu'elle veut essayer quelque chose? Est-ce que tu tentes quelque chose de ton côté? Est-ce que tu attends? Alors, Est-ce que tu l'observes? déjà, je lui fais confiance, pas de problème là-dessus, mais est-ce que je vois une colline à l'horizon ou quelque chose? Tu vois des arbres, des racines Des arbres? principalement. Comme je l'ai dit, certaines Hmm, racines font plus de 3 mètres de hauteur, donc en termes de visibilité. ok, bah écoute, je commence déjà à grimper sur quelques racines, mais pas trop en hauteur. Très bien. Qu'est-ce que tu appelles pas trop en hauteur? Dans la limite de ma... de ma survie. Des précisions, s'il te plaît. À 3 mètres, est-ce qu'on meurt si on tombe? Non. Ça Sauf dé- si tu tombes sur la tête et tu Voilà, t'éclates. ça dépend dans quel sens tu tombes. Ok, bah allons-y pour 3 mètres. Fais-moi un jet de flight, s'il te plaît. Difficulté 6. Tu dérapes un petit peu, mais tu vas réussir à monter à 3 mètres. Et à 3 mètres, tout ce que tu vas voir autour, c'est des arbres, à perte de vue, des racines. Certaines encore plus grosses que celle sur laquelle tu te trouves. 5 mètres, 10 mètres, c'est dur à dire. La perspective est un petit peu compliquée au milieu de cette mer de racines. Ce que tu peux dire par contre, c'est qu'elle continue à pousser. Ça prolifère vraiment partout. Tu ne vois Est-ce rien que je d'autre que comprends ça. que... Est-ce que je comprends que là où je suis, c'est l'ego d'Angela ou autre? Tu es en train de me demander à moi ce que tu comprends.
Est-ce que je peux poser une question au narrateur alors? Est-ce que tu as des tokens pour ça? Non, excuse-moi. Je pense que ce que tu il t'en faut comprends combien? n'appartient qu'à toi. D'accord. Je redescends alors calmement. Tu vois Angela qui, elle, Ah, se concentre. Elle ferme les yeux. Angela, tu vas voir, d'une certaine façon, toi aussi, ces racines. Tu sens que ce sont des prolongations. Tu sens comme si tes doigts poussaient. Et ça va t'effrayer. Ça va t'effrayer parce que tu ne le contrôles pas. Imagine le bout de tes doigts qui s'allonge encore et encore, qui se sépare, qui se multiplie et qui s'enfonce partout. Tu sens des endroits rugueux, des endroits gelés, des endroits brûlants. Tu as des sensations que tu ne comprends même pas. Ça va très très vite. Tu vas te mettre à hurler. Christian, tu vois Angela, elle est devant toi, elle se met vraiment à hurler. Angie! ah, Qu'est-ce que... Tu reviens à toi, Je la... Angela, ça suffit à te faire sortir de cet état d'esprit. Christian est là, il te secoue, tu te retrouves d'un coup. C'est comme si tu te recentrais sur toi-même. j'ai senti les racines, mais j'ai pas de contrôle. Et il y a quelque chose. Alors que tu es revenu, tu as touché un endroit, tu l'as senti. Un endroit froid. Plus que froid même. C'est trop léger pour décrire ce que tu as ressenti. Ça allait avec autre chose. Et surtout quand tu t'es recentré, tu es revenu à vitesse grand V sur toi-même. Tu as senti ce froid qui te suivait. Ça vient? Tu ne le sens plus maintenant. Mais tu comprends un petit peu la direction. De ce froid qui vient vers nous, c'est ça? Tout à fait. Je sais Qu'est-ce pas. que t'as senti? C'est quelque chose qui arrive. Je le sens plus là, mais un froid glacial se dirige. Quelque chose qui arrive vers nous de type un peu antagoniste ou de type... J'en sais enfin, rien. oh, bordel de Dieu. Ok. Ok, Pas envie de ok. rester là. Ok, non, non, bah, on va à l'opposé. T'arriverais à te... Je sais pas, t'arriverais à te diriger? Euh, je sais de à peu près d'où il vient. Après, Sans aucun problème. Tu peux tout à fait prendre la direction opposée de ce froid. commençons à marcher un peu et réfléchissons à un moyen de sortir d'ici. Viscéralement, ça t'a fait peur? Oui, D'accord, ok, donc faut pas qu'on aille à sa rencontre. Ok. je sais À pas. l'opposé alors. Vous entendez des pleurs. Vous marchez un petit peu, vous slalomez entre les racines et vous commencez à entendre des pleurs. Ce sont des pleurs féminins, c'est certain. Je vais vous demander à... Non. Si, à tous les deux. Un jet de brain difficulté 8. Ça passe. Christian, ça ne te dit rien, toi. Angela, toi, par contre, c'est une voix que tu connais. T'arrives pas à mettre le doigt dessus. Mais la personne qui pleure, là, tu la connais. T'en es certaine. Et ça vient de la direction d'où le froid devait venir? Non. Ah. Euh.
Ah bah je me dirige vers cette... j'essaie... Tristan, par ici. J'essaie de me diriger vers la direction d'où viennent ces pleurs. Mais. Ok, attends. Je reconnais cette voix, enfin ces pleurs plutôt. Je sais pas qui c'est par contre, mais je pense que c'est toujours mieux que ce qui nous suit. Moi, ça me dit rien du tout, donc je te fais confiance, d'accord? Là, on est entre guillemets chez toi, d'accord? Je préférerais être vraiment chez moi. Vous foncez donc. Et on va repasser eh bien, dans cette cité. Alors que Babs, Jazz, ainsi que les résistants, vous êtes entrés dans une de ces tours. Vous êtes montés dans les étages. C'est assez étrange comme endroit. Et vous allez arriver tout en haut. Vous voyez que les autres résistants commencent à dépacter quelques affaires, installer quelques matelas. Babs, tu es sans doute la plus étonnée ici. Il y a des grandes baies vitrées partout. Sur la soupente du toit aussi. Par endroits, c'est brisé. Il y a des plantes qui ont poussé. Ce serait presque comme être dans une clairière. Tu discernes à certains endroits des pots. C'était des plantes en pot, tu penses, qui ont un peu Ouais. repris le pouvoir ici. Il y a même un bassin. Bon, on va se poser par ici. Je vais regarder un petit peu les alentours. Est-ce que ça me paraît safe? Toutes ces fenêtres. Pour le coup, c'est un bon point d'observation. Vous avez vu sur les rues des deux côtés. Donc techniquement, Ouais, enfin, c'est pas trop mal. Tu vas pouvoir voir que d'accord. Melvin a Ouais. envoyé certains des résistants grimper même un petit peu sur le toit pour prendre un petit peu la température, pour jeter un œil aux alentours. Votre pilote de char elle-même est partie, tu sais que c'est une tireuse d'élite, à l'instar de Jean. Et la tempête sera sur nous dans combien de temps à peu près? Melvin regarde sur son Lincoln. Ah, d'ici 2 heures, je pense qu'elle sera arrivée. D'ici 5 heures, on sera au plus gros. Vraiment, je suis pas tranquille avec ces fenêtres. Pardon. Et j'ai pas compris ce que vous avez dit du coup. Non, j'ai dit pardon. Vas-y, je t'en prie. Vous avez pas entendu ce que je disais? Moi non. À cause de moi. D'accord, pas de souci. Je disais, je suis vraiment pas tranquille avec ces fenêtres. Vous avez des renfoncements dans lesquels vous pouvez vous mettre. Il n'y a aucun problème là. Si vraiment c'est les fenêtres pour toi le problème, vous avez pu vous installer sous des petites arches, près du bassin justement. Comment se portent nos convalescents? Pas de nouvelles pour ce qui est d'Angela et Christian. Rosa, de temps en temps, a l'air de surnager un petit peu vers l'éveil. Elle vous regarde. On est plus dans le... On n'est plus en route là, non? On s'est arrêté pour laisser passer la tempête et
et se regrouper. Ah, ok, ok. Repose-toi, on est à l'abri. Réveillez-moi s'il y a souci. Bien sûr. Babs, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je reste avec Angela, Christian et Rosa pour protéger les corps des présents, des absents et des malades. Je ne quitte pas mon sac à dos, je ne me pose pas, je ne me repose pas, j'attends. Très bien. Est-ce que le temps que la tempête arrive, et puisque je fais rien d'utile autrement, est-ce que j'ai le loisir de faire le tour des plantes locales et de voir si je peux récupérer quelque chose d'utile? On sait jamais. Fais-moi un jet de brain à difficulté 6. 18. Qu'est-ce que tu veux trouver? Euh, Principalement de quoi traiter, enfin de quoi appliquer des premiers soins sans trop de risques ou... Non, je sais pas si je peux trouver un antidote universel ou quelque chose comme ça, mais... Alors, Euh, je t'arrête tout de suite. Je te demande pas qu'est-ce que tu veux trouver pour te donner une réponse. Tu as fait un 18, je t'ai demandé un 6. Tu trouves exactement ce que tu veux. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu trouves? Oh. Euh, Je dirais une... Si on peut trouver une plante antiseptique, cicatrisante, ça sera déjà très bien. C'est donc ce que tu trouves. Je vais la fourrager. Babs, de ton côté, tu vois, tout le monde s'active. Les résistants sont vraiment en train de faire un petit périmètre de sécurité. Ils finissent d'installer leur camp. Jazz commence à farfouiller dans les plantes. Même Karazvu, lui, est en train de, après avoir monté son camp, en train de répertorier les plantes, lui aussi, de regarder ce qu'il peut trouver. Tu te sens un petit peu seul d'ailleurs, à côté Non, d'Angela et ces gens, Christian. ces gens sont pas comme nous. De toute façon, au final, ils nous utiliseront, ils nous feront du mal. Donc, autant rester sur le qui-vive. J'ai ma dague qui est pas loin, je la sens. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac à dos et j'attends. J'attends la confrontation. Très bien. La nuit va commencer à arriver tranquillement. Ça souffle de plus en plus fort. Vous allez entendre des craquements dehors. Pas de petits craquements, vraiment des gros fracas par moments, métalliques. Bab, ça te fait penser un petit peu à un orage, sauf qu'au lieu de coups de tonnerre, c'est vraiment ces sortes d'explosions. Tu vas voir au loin d'ailleurs, de temps en temps. Tu sais pas si c'est des véhicules ou des objets mécaniques qui volent dans le ciel, qui partent vraiment vers le haut. Les résistants Ouais, ça commencent à faire à confirme. manger. Ils vont venir vous servir d'ailleurs. Merci. Merci. Tu tiens le coup? J'attends que ça vienne. Je vais regarder vers Karazu, voir si il est relativement tranquille d'esprit ou s'il est très inquiet. Oh Je non, peux clairement comprendre. pas. Il est très inquiet. Tu le sais, hein, vous le savez. Il n'est pas inquiet pour ce qui se passe, mais plus pour Jean. Ouais, c'est ce qui me semble. Je vais lui donner un petit coup de coude. Non, t'en fais pas, il a vu pire que ça. C'est un increvable.
Ouais. Mais vous pensez qu'il est où du coup? Je vais pas t'inquiéter. Mais le fait que Victor soit également absent, ça me dit rien qui vaille. Ouais, moi non plus. Et Christian et Angela, là, il leur arrive quoi? Christian, ça a l'air d'être fréquent, ces absences. Angela, je ne sais pas, elle a été inconsciente pendant très longtemps, donc à savoir. J'aimerais qu'il soit un peu plus capable de garder les pieds sur terre. Littéralement. Euh, Babs? De toute façon, s'il y a moyen de sortir, c'est comme ça qu'ils le trouveront. Donc dites-vous que, ok, ils essayent des trucs, mais c'est peut-être le seul moyen qu'on a à notre disposition. Là. Mais, du coup, s'ils sortent sans nous, sans toi, enfin, Bah, c'est que ce sera comme ça, quoi. Ils reviendront nous ouais, chercher s'ils peuvent. mais, et là, il regarde, il y a les résistants plus loin, il va se rapprocher, il se penche un petit peu vers vous. Alors, il y a un truc, moi, je vous fais confiance et tout, et je leur fais confiance, il fait un signe vers Christian et Angela. Et le problème, c'est que si c'est eux qui doivent trouver la sortie et tout, bah, ça m'embête de vous le dire, enfin, de te le dire aussi, surtout à toi, Babs, mais enfin, je l'ai vu, il a réussi à faire que 2 pompes seulement, sérieusement. Je veux dire, si on doit vraiment compter sur lui, il faudrait qu'il s'entraîne un peu plus, non? 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, Je dès sais qu'il sera pas. revenu, je compte sur toi pour le mettre à l'exercice. Je vais rien dire, c'est pas exactement mon fort non plus. Ok. Ouais. Ouais, je suis entraîné, je peux le faire. En tout cas, restons groupés, hein. Restons soudés. Je vais les fumer dans un coin, je pense. Alors que tu vas fumer dans un coin, tu vas avoir un des résistants qui va arriver. Tu le connais. Yudai. Et il va te sortir du feu. Je vais. Ça va me surprendre la première fois, et puis. Je vais sourire. Merci. Ouais, tu saurais pas où est Jean? Toi aussi, hein? Non, mais sans doute au même endroit que Victor. Ouais. Ouais, je le sens pas, Victor. Toi non plus. On en discutait justement. Tu Et penses qu'il aurait. euh, c'est tout ce qui est un petit peu instable, hein, mais je pensais pas qu'il nous ferait faux bond comme ça. C'est peut-être pas aussi grave qu'on croit. Peut-être qu'ils sont allés s'expliquer plus loin et qu'ils. Je sais pas. Peut-être qu'on ne devrait pas sauter aux conclusions. Ouais. Bon, Même si j'avoue que j'avais pas beaucoup d'autres explications. quand Jean sera revenu, tu lui dis pas que j'ai posé la question. Hein. Vous allez reparler un jour? Il hausse les épaules et il s'allume une clope lui aussi. Et La vie est courte. il lui arrive quoi à Rosa là? Et aux 2 autres d'ailleurs. C'est compliqué. Ça fait
Ça fait quelques jours qu'on mange bien avec vous, mais avant ça, on était sur la route, il y avait beaucoup d'excitation. Il faut le temps qu'ils se remettent et qu'ils dorment dans de vrais lits. Excitation. Rien que ça. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et du coup, c'est quoi l'histoire, tout ça? Parce que on nous a dit de venir vous chercher en urgence et tout, mais nous, on nous a rien dit. On n'est même pas censé vous parler normalement. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je sais faire le mieux, je désobéis aux ordres. J'avoue que ça me dépasse un petit peu aussi. On était censé récupérer ces droits-là. Il y a eu des complications au chemin. À présent, on verra bien de quoi l'avenir sera fait, mais je le sens pas. Ouais, bon, toujours la même merde, quoi. Jusqu'à la prochaine mission. Exactement. J'espère qu'il y aura une prochaine. Bah ouais. Oh, s'il y a besoin... si t'as besoin que je check un peu... si jamais Rosa est pas bien... C'est gentil à toi. Elle m'a un peu fait peur, je t'avoue. Ça ira peut-être mieux une fois arrivé. Oh, c'est un peu le rôle d'un chef de groupe de faire peur, non? Oh Pas d'accord. dans ce sens-là. Ouais, ok, Melvin nous fait pas peur dans le bon sens. Ça marche. Écoute, on a déjà perdu Philippe et je t'avoue, j'ai réfléchi encore et encore. Et ça me terrifie de rien pouvoir faire. Oh, ça a toujours été comme ça, on finit tous par crever, hein. Très déprimant et c'est très vrai. Non! Comment ça, déprimant? Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'on s'en fout. Nihiliste en plus. Et quoi? T'as toujours voulu utiliser trop de mots, de toute façon, donc... on fait le taf. On assure nos arrières. Tout se passera bien. On évite de faire des conneries. On évite de faire comme Jean. Heureusement qu'il t'entend pas. Bon allez, je vais y retourner, moi. Merci encore pour le feu. Bon courage. Je vais repasser au milieu de toutes ces racines. Alors qu'Angela et Christian, vous vous dirigez donc vers la source de ces pleurs, c'est ça? Si ça ne vient pas effectivement de l'endroit La d'où zone venait le froide. froid, oui. Pour ma part, en tout cas. Oui, moi je te suis de toute façon. Vous avancez, donc, et vous allez arriver à un endroit où il y a un nœud de racines qui se trouve là. Les pleurs viennent de cet endroit. Vous voyez ce nœud de racines et au moment où vous mettez les pieds dans un petit cercle d'arbres au milieu de tout ça, ça va s'arrêter. Qui est là? Il y a quelqu'un? Attends, t'approches pas trop. J'essaie de voir un peu mieux dans ce nœud, je distingue quelque chose. Tu vas apercevoir du mouvement au début. Puis tu vas te rapprocher, tu vas voir. Je vais d'abord... Oh non, rien. Je n'ai rien dit. Tristan, tu t'approches avec Angela? Oui, mais vraiment par protection, vraiment.
par cette valeur qui me porte. Tu vas voir comme elle. Et il y a quelqu'un de près au piège, au milieu de toutes ces racines. Une véritable prison, une cage. Angela, tu te fais face. J'ai la bouche grande ouverte, il n'y a rien qui sort. Hein, Ah, Oh, ok, je vois. Angela, je pense que ce que tu vois en face de toi, c'est... Tu vois, tu vois comment marche mon pouvoir ou pas? Je peux me projeter dans les gens et voir leur ego et je pense que ce qu'il y a devant toi, c'est ton ego et je pense que la forêt prend un peu beaucoup de place. Va te Est-ce faire qu'on peut foutre, essayer de le libérer? abruti! Ok, c'est Angela, oui, ça c'est sûr. J'ai rien à voir Tu... avec elle. Attends, quoi? tu, tu es l'autre Angela, c'est ça? Ouais, je suis l'autre Angela, ouais. Ça Celle fait qu'on a connue longtemps, sur... ça fait longtemps que t'es enraciné là-dedans. Un peu trop à mon goût, ouais. Elle commence à pousser des épaules. Vous voyez qu'elle force, elle essaye de se dégager, mais c'est impossible. Laisse-moi sortir. Je voudrais bien, oui. Bah alors laisse-moi la place. Mais ça veut dire que je meurs de nouveau? Et pourquoi pas? Pourquoi toi t'aurais le droit de continuer à vivre? Pourquoi toi t'aurais le droit de revenir? Moi j'ai une question, mais pourquoi on est sûr que c'est elle qui est morte et pas toi? Tu vois, je t'ai jamais vraiment aimé, Christian. Je m'en Rien, fiche. rien Vu de la personne que personnel. t'as aimée, j'ai pas envie de même. Oh, t'inquiète pas. Je crois pas que je l'ai vraiment aimé non plus. Puis de toute façon, je crois pas qu'il y avait une quelconque réciproque là-dedans non plus. Après tout, il m'a laissé partir, non? Je suis pas sûr qu'il ait laissé partir. Je suis pas sûr qu'il ait fait quelque chose de toute façon. Ouais, c'est bien le problème. Mais à la base, c'est elle qui est morte. Elle essaye de faire vaguement un mouvement de la main vers la Angela qui se tient à côté de toi. Qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? Qu'est-ce que j'en sais? T'es morte. Mon monde a été détruit. Et je suis venu ici. Et là, maintenant, je sais pas pourquoi, t'as décidé de revenir. Donc tu me confirmes que c'est bien mon corps. C'est ce que tu viens de dire. Elle penche un peu la tête. Je ne t'ai à aucun moment volé le tien. Elle a l'air complètement atterrée quand tu dis ça. Pourquoi ce serait plus ton corps que le mien? Bah, tu viens de me dire que ton monde est mort et que tu as atterri ici, dans ce corps. Mais donc ce corps, c'est pas le tien, si je comprends bien. Et c'était plus le tien non plus. De ce que j'ai compris, t'as été grignoté, bouffé, anéanti.
Donc pourquoi est-ce que t'es revenu? D'après ce que m'a dit Christian, il m'a planté la graine d'un dieu. C'est bien ça, hein, Christian, ce que tu m'as dit juste Oui. avant? Elle lève Elle la a un Et peu tête ça tout m'a vers fait ram- toi, exploser. et ça m'a ramené à la vie? elle retourne la tête C'est... vers toi, Christian, et te regarde. Sale dégénéré dégueulasse. Ouais, totalement, ouais. Donc, si je comprends bien, t'es revenu parce que monsieur ici présent a mis sa graine et maintenant, du C'est coup, moi le moi, je dégueulasse. dois rester là. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi pour que tu arrives là? C'est juste parce qu'il m'a ramené? Parce que on m'a dit que t'étais... je suis un peu perdu. Que t'étais... Quand elle sorte morte ou comateuse ou je sais pas. Et elle était dans quel état, Christian, avant que tu me ranimes? Parce que si tu as mis la graine pour me ramener, c'est qu'elle était morte. Je sais Alors, plus. ok, pour faire simple, d'accord. Angela, t'étais dans le coma. À la suite de la machine, on t'a trouvé, on t'a ressorti de là. Tu t'es pris une balle de fusil dans la tête. Non, mais Euh, je parle de elle. Oui, mais non, mais j'arrive pas à savoir qui, je comprends pas, d'accord. Pourquoi il y a deux Angela? Je suis perdu. Donc, moi, je vais donner mes informations. Parce que là, je suis désolé, Angela. Enfin, toi, pas elle, Angela. Enfin, Angela là-bas qui est un peu plus mal polie que toi, donc je te préfère déjà. Mais ce que je dis, c'est que du coup, à un moment, tu es morte. Tu as été récupérée par des sorcières qui t'ont utilisée comme arme. Et je ne comprends toujours pas cet aspect-là. Et tu es remorte, je crois, ou tu étais en stase ou en coma. Et du coup, j'ai mis une graine à l'intérieur de toi. Et je pense que ce qu'on a devant nous, c'est peut-être la Angela qui était utilisée par les sorcières. Qu'est-ce qu'on pense? Enfin, je pense, peut-être. Angela? J'ai été utilisé par personne, ok, qu'on soit bien d'accord. J'ai été utilisé par personne. J'ai essayé Ouais. de gérer vos conneries et je me suis fait choper par ce type. Euh, Lucie ou un truc comme ça. Ok, ok. Après, plus rien. Juste le froid. Et j'ai senti comme des racines qui m'ont ramené jusque-là. Ok, je pense que Lucie t'a enfermé dans ta propre tête, dans ton ego. C'est son pouvoir et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait de mieux d'ailleurs, faire du mal aux gens et en les emprisonnant. Mais Il a fait un peu le même coup. on peut pas la laisser là. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je veux la libérer avec plaisir, mais est-ce que si je la libère, et si on la libère, est-ce que tu disparais ou est-ce que tu récupères, ça se trouve, toutes tes facultés et tu te retrouves toi-même? Ça se trouve, c'est aussi ça la solution, peut-être aussi. Peut-être qu'au final, la forêt qu'on a tout autour de nous, c'est que cette partie divine que je t'ai implantée, et ce qui est en face de toi, c'est peut-être aussi vraiment toi. Enfin, je crois. Bon, très bien, laisse-moi la place alors du coup. Non, c'est pas la place. C'est pas personne prend la place de personne. Vous pouvez pas, je ne sais pas, fusionner? Enfin oui, c'est compliqué. J'en sais rien. Je sais pas ce qui se passerait. Elle est à portée de main. Si tu t'avances, oui, bien sûr. Ok. Tu sais, j'ai pas envie de te laisser ici. Hein. Trop Je aimable. m'approche hein, en parlant. Hein. Je m'approche. Et tout le monde attend plus à chaque fois. Mais en même temps, j'ai pas envie de mourir à nouveau. C'est parce que c'est moi qu'ils attendent. Oui, ça, je l'ai bien compris.
Je vais essayer de trouver une solution. Vraiment. Comment? Qu'on s'en sorte tous les deux. Je sais pas encore. Je ne sais pas. T'en as une, toi? Pour qu'on s'en sorte toutes les deux? Je fais quoi en attendant, moi? Je reste là? Écoute, Angela, si on te libère, on est d'accord que tu vas pas tenter de buter la Angela qui est en face de toi. On est d'accord, moi j'ai confiance en toi. Même si tu m'aimes pas et que je ne t'aime pas, on est d'accord que tu es quand même une femme. Il y a des principes. Tu veux que je te dise ce que je ferais si jamais on me sortait d'ici? Oui, je pense que tu me buterais moi, mais c'est pas le débat. Te donne pas trop d'importance quand même. Hein. Vraiment, C'est gentil, Angela. vraiment, je sais pas depuis combien de temps on s'est pas vu, mais t'as pris un putain de melon. Ouais, peut-être que moi j'ai fait des trucs plus utiles que d'être accroché à des branches. Mais arrêtez de vous emmerder là, à force. On est en train de juste parler. Si vous lancez des pics tout le temps, en plus j'ai senti le froid qui s'approchait avant. On peut en Ok, venir oui, c'est vrai. au vif. Ok, Au- ok, Angela, aide-moi, on essaie de l'enlever, d'accord? J'ai envie de voir ce qui se passe. Je veux la sortir. Je veux pas la laisser là. Ok. Ça te convient, Angela? Enfin, la première ou la deuxième, Angela? Je Je sais tiens à pas, faut dire que je que m'enlève je suis la première quand même. Oui, oui, peut-être, d'accord. Donc, la première. Je pose ma main sur les racines qui l'entourent. Voir si Très bien. je ressens au niveau un contact. Le monde autour de vous se met à trembler. Il y a des feuilles qui tombent. Le sol vous propulse par terre. Vous avez l'impression de voir toutes ces racines qui se précipitent sur vous. Christian, je vais te demander un jet de grit difficulté 6. Très bien. Angela, j'aimerais que Oui. tu fasses un jet de grit à ton tour, mais s'il te plaît, il ne doit être que pour moi. Ah, Jet de très bien. grit, difficulté 20. Très bien, Attends une minute. j'attends une minute. Comment je vais envoyer un message? Envoie-le-moi sur Discord. Très bien, ce sera mieux. Excusez-nous pour ces quelques petites transactions. Vous allez tous les deux reprendre conscience. Vous êtes allongé au milieu de la verdure. Il n'y a plus de racines. Christian, tu pousses un hurlement en te réveillant. Vraiment, tu as eu la peur de ta vie. Babs, tu es à côté, hein, ça va te faire sursauter. Jazz, toi aussi, bien sûr. Je vais courir vers eux. Exactement. Angela? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai essayé de voir si j'arrivais à trouver une connexion avec Gilles en faisant ce que tu sais ce que je peux faire. Hein? Et, Oui. et j'ai réussi à capter Angela, et Angela était dans une forêt absolument gargantuesque, gigantesque, et à un moment, elle a senti du froid, et on s'est déplacé à l'opposé, et on a entendu des pleurs, on y allait, il y avait Angela de la Terre, la première Terre, celle qui était avec Trevor, qui était
emprisonnée dans des racines. On a essayé de la libérer et j'ai été éjecté et je sais pas pour Angela. Enfin, la deuxième, enfin la première, je sais plus. Elle se réveille pas? Angela, Ouais, Angela. Ça va? ouais, je suis là, oui. Bordel. Un médecin. Ah. Bon, oui, oui, ça va, ça va. Alors, Ah, Angela c'était quoi? première ou deuxième? Qu'est-ce qui se passait? On est sorti? Angela, On est sorti là? tu es laquelle? Oui, on est sorti, mais Angela, Ah. tu es laquelle? Bah, c'est moi. Bah, c'est... Qui, Arrête. quoi? Prends pas pour un con, Angela. Écoute, tu m'as déjà planté une graine, c'est bon, ça suffit. Ouais, ok, ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce On a Ok, qui réussi à ouais. sortir de là-bas. C'est bon. Moi, je me lève, je prends Babs par le bras. Je la tire un peu plus loin. Et au Ouais, moment qu'est-ce qu'il y a? où Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? tu fais ça, vous Non, mais ça va, allez hein. tous entendre des coups de feu. Ça vient de la rue. Tous les résistants se dressent et commencent à se mettre à leur poste. Et on va s'arrêter ici pour ce soir.